Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui, écoutez, non pas au Tupolev comme on pourrait le penser, puisque l'avion qui est devant vous y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le Tupolev, puisqu'il s'agit du Boeing 727-200 dans sa version cargo. Puisque c'est un avion qui pouvait faire à la fois en port de passagers et en port de cargo. Toujours pour un petit vol de présentation entre Montpellier, Méditerranée et Toulouse-Blagnac. Avion des années 60, comme je les aime, avec beaucoup d'aiguilles, vous verrez. Et écoutez, comme le Tupolev années 60, comme le 737 années 60, je crois même le 732 années 60. Voilà. Donc très bel avion, vous voyez, très très bien modélisé. euh, un avion trapu. Alors dans sa version cargo, il était moins long que dans la version emport de passager, puisque pour l'emport de passager, je crois que de mémoire, il faisait 6 mètres de plus pour pouvoir emporter une cinquantaine de passagers. Voilà, une cinquantaine de passagers supplémentaires. Voilà, donc l'intérieur, voilà, années 60, avec un poste d'ingénieur mécanicien. Voilà. Le pédestal de cet avion avec la partie pilote automatique ici. Voilà. On le verra pendant le vol. Alors, je vais vous faire un tutoriel de présentation en allumant l'avion jusqu'à la phase de roulage et je vous ferai un deuxième tutoriel consacré au vol en lui-même entre Montpellier et Toulouse pour que vous puissiez voir un petit peu comment fonctionne cet appareil. À l'image du Tupolev, c'est un avion qui se pilote. C'est pas tout automatique, on va dire. Et donc c'est un avion qui demande une certaine concentration. Voilà. L'overhead. Alors ici, vous avez des menus additionnels. Ça, c'est pour régler les bugs sur le HSI. On le verra tout à l'heure. Ici, vous avez le panneau de chargement. Donc là, j'ai chargé l'avion pour ce vol, qui est un vol très court, donc avec peu d'essence, hein, puisque il y a, il y a 9300 kg d'essence pour un cargo de 3 tonnes et demie. Voilà, donc petit vol, petit chargement. Voilà. Donc ici vous avez des options que vous activez en cliquant dessus. Voilà. Le GPU ici que j'ai branché. Alors, pour ce vol, je prendrai l'option FMC parce que bon, c'est pas qu'il y ait beaucoup de points, mais vous pouvez prendre l'option SIVA, mais c'est un petit peu plus long à préparer. Donc aujourd'hui, on fera simple. Voilà. Et vous avez ici une tablette. Voilà. Voilà, donc sans plus tarder, on va réveiller cet avion. Donc ici, on a la batterie, on branche
le GPU. Donc ici vous avez les pompes que vous activez, 8 pompes, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc ici, la source d'alimentation, c'est l'external power et external power. Voilà. Vous tournez ces deux switches. Alors le vol, on le fera à 18 000 pieds. Donc on rentre ici sur cette partie du tableau ingénieur, 18 000 pieds. Et grosso modo, la piste d'atterrissage de Toulouse, c'est 400 et quelques pieds. Donc voilà. Alors ici, sur la partie droite en haut du poste ingénieur, vous avez Engine Blade ici, vous en activez un. Et ici vous avez les deux packs, vous en activez un, left pack, right pack. Voilà, donc un pack, un engine blade activé. Voilà, pour commencer. Et ici, on active l'hydraulique système. Voilà, donc notre avion est alimenté, on a fait le chargement, on a activé pack engine blade hydraulique système. On va aller sur l'overhead. Alors sur l'overhead, on fait, enfin je fais toujours par panneau, hein. Donc ici, rien à faire. Ici, alors on peut mettre les autobreaks sur RTO déjà. Ici, l'emergency exit light, on va les mettre sur on. On va ici, no smoking. Ouais, à l'époque, on avait no smoking, mais aujourd'hui, interdiction de fumer dans l'avion. Donc, ce bouton n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Les ceintures de sécurité. Ensuite, Windows 8, on met les 4 ici. Voilà. Et le transpondeur ici, on le laisse donc à 2000 et on le met sur on. Voilà. Maintenant, ce que l'on va faire, on vient ici. On va prendre route menu, route. On va prendre next.
On choisit LFMT, LFBO, puisque ce sera notre vol. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va mettre Flight AFR 34. Ensuite, ici, on met 5000, 16 000 ici, et 3000 pour l'arrivée à Toulouse ici. Alors, ici, on va rentrer fréquence ILS, piste 32 gauche, Toulouse, 109 30. Voilà, piste 320. Voilà. Voilà. 320, c'est bon. Voilà. Alors, on va regarder. Ici, on a une discontinuité. Du coup, on va prendre Gignac et on va remplacer. Voilà. Donc le plan de vol est rentré. Logiquement, ici on n'a plus rien à faire. Voilà. 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 Alors, sur le tableau principal, ici, on règle l'altitude. Donc j'ai dit que on allait à 16 000 pieds. Voilà. Alors, le HSI, on va le régler. Il est réglé sur la piste 30 de laquelle nous décollerons. Voilà. Alors, ici, on va régler avec un décollage ,15 degrés de volée. Donc, on règle les bugs de décollage. Ici, 119, ok. Voilà. Et on pré-règle le repère pour le vol à 250 kT.
Le QNH Montpellier, eh ben, il est à 1011 aujourd'hui. Donc on le rentre. Voilà. Il doit y en avoir un autre par là. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, nous allons sur cette partie de l'avion et on va allumer l'APU. Donc ici, vous levez le switch et vous attendez que en bas, vous voyez que l'APU est enclenchée. Voilà, vous laissez monter un petit peu tranquillement et quand c'est dans la graduation verte, vous relâchez le switch. Voilà. Voilà, ça monte tranquillement. Voilà, l'APU. Est enclenché. Ici, c'est l'enregistreur de vol. Voilà, vous le réglez. Vous voyez que nous sommes le 1er avril. Voilà, voilà. Alors, l'APU, c'est pas bien enclenché. On recommence. Puisque logiquement, l'aiguille monte jusqu'au repère entre 5 et 6 et ensuite elle redescend se stabiliser.
Bon, on va considérer que c'est bon. Une fois que vous avez enclenché la PU, ici vous revenez sur le panneau ingénieur. Les 4 engine blades, vous les activez. Le pack, vous le fermez. Et c'est maintenant la phase de repoussage si vous êtes sur une porte. Bon, moi je ne suis pas sur une porte, puisqu'à Montpellier je suis toujours sur cet emplacement. Voilà. Donc ici, on va allumer les moteurs. On soulève les caches. Ici, on lève le switch. On descend. Ici, vérifier que les RPM augmentent. À 20, on injecte le carburant et on surveille le démarrage du moteur. Voilà. La pression augmente. La température se stabilise. C'est parfait. On repart ici. On enclenche le deuxième. Pareil. On vérifie les RPM. Ok. On vient ici injecter le carburant. Voilà. Le moteur démarre correctement. Voilà. On vient ici pour faire l'allumage du troisième moteur. Voilà. Et on injecte. Voilà. Donc, les moteurs sont allumés. On referme les caches. Ici, on finit d'allumer les probes I pour les ailes. Voilà. Le transpondeur, on l'a réglé. L'auto-break, on l'a mis sur RTO. Ici, on va mettre beacon, qu'on aurait déjà dû mettre. Logo. Taxi. Voilà, pour le moment, c'est pas mal. Voilà. Alors, sur le poste ingénieur, outflow, on le lève
Ici, Gasper Fan, on lève le switch. Galet, on met. Source électrique, alors, source électrique ici, on va passer sur Gen 2. Ici, on va couper le GPU. Voilà. Ici, on ferme Engine, Happy Blade, les deux du milieu. Ici, on close les bus. Les packs, on les met. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à couper la PU. Voilà. Alors, après, ici les flaps. On a dit qu'on mettrait 15 degrés de volet. Voilà. Alors, vous voyez que cet avion a vraiment une surface hyper sustentatoire qui est énorme entre les becs et les volets. Mais cet avion a connu des problèmes de volets au démarrage parce que lorsque les volets étaient baissés à 40 degrés, ça faisait décrocher l'avion en phase d'atterrissage. Donc voilà, ça a été interdit et même il y a eu des dispositifs techniques pour empêcher les pilotes de mettre les volets à 40 voilà, 40 degrés d'ouverture parce que c'était la catastrophe quasi assurée. Donc on a mis les flaps. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre le pitch ici à 5 degrés. Voilà. Ici, très important, vous mettez sur nav. Alors, dernière chose à faire aussi, le trim 586. Ici, voilà, vous réglez le trim. Et on se retrouve donc prêt à rouler pour la piste 30 droite de Montpellier. Donc on débloque le parking brake. Et on commence à rouler.
On essaie les freins, tout fonctionne. Très très bel avion, très bien modélisé, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, puisque si vous zoomez sur les éléments du cockpit, vous verrez que c'est très très bien fait. Alors cet avion aujourd'hui n'est plus en service puisque le dernier vol effectué sur un avion 727-200, c'était un avion iranien en 2019 qui a effectué ce vol, et depuis cet avion voilà, s'est arrêté. Alors c'est un avion qui coûtait cher parce qu'il y avait 3 pilotes, parce que c'est un avion qui consommait, hein, malgré les améliorations apportées au moteur, puisque les moteurs ont été changés. Mais c'est un avion voilà, qui coûtait cher, et aujourd'hui les avions à 3 pilotes, c'est terminé, quasi terminé. Voilà, on arrive au point d'arrêt de la 30 droite de Montpellier. Cette vidéo donc sur la mise en œuvre du 727-200 est terminée, et je vous présenterai lors d'une prochaine vidéo le vol que nous allons effectuer entre Montpellier-Méditerranée et Toulouse-Blagnac. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.